Mon nom c'est Anas Mchimcha. À l'origine, je suis concepteur de jeux vidéo et en même temps informaticien. Donc l'idée de startup, c'est Playcom, m'est arrivée puisque je travaillais à Ubisoft. Donc à un certain moment, j'avais l'impression que je peux faire mieux. Le gain qu'il me donnait par mois, ça ne me suffisait pas. Donc, et surtout que je n'avais pas l'esprit salarial. J'aime pas quand, par exemple, le chef d'équipe me vient et me dire voilà ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Donc, j'ai essayé, je me disais pourquoi pas moi, pourquoi ne pas créer la même chose. Mais puisque le domaine des jeux vidéo, l'industrie des jeux vidéo était un peu délicate, il y a beaucoup de concurrence, donc j'ai essayé d'innover dans la façon de se lancer dans un autre domaine qui est la communication, la publicité à travers les jeux vidéo. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire à travers Playcom. C'est une entreprise qui fait de la publicité et de la communication interne. Donc qu'on fait maintenant Renault, les formations qu'ils font en 3D, etc., etc. Donc faire des jeux vidéo similaires pour former les personnels de l'entreprise dans, par exemple, comment commercialiser un produit, etc. En même temps, externe, comment passer un message, par exemple, ce produit est bon, ce produit est le plus merveilleux, etc. Donc ce genre de choses. L'innovation, c'est que à la place, normalement, le domaine de la communication, c'est un domaine vraiment, une vraie concurrence. Donc, mais l'innovation, c'est que par exemple, à la place de gaspiller de l'argent pour faire une publicité sur la télé, on sait de nos jours, il y a pas beaucoup de monde qui regarde la télé, c'est rare. La majorité des personnes comment dire, sont enregistrés dans les réseaux sociaux, se regroupent surtout dans les réseaux sociaux. Donc c'est là d'où m'est venue l'idée de passer à la publicité à travers un jeu vidéo qui va créer le buzz sur réseaux sociaux, puisque c'est l'endroit où va se trouver tout le public qui va être ciblé. Donc à la place d'un flyer qu'on va jeter à la fin, à la place d'une publicité sur télé que personne ne va regarder, pourquoi pas ne pas le mettre sur Facebook, l'endroit où on passe le plus de temps de notre journée, et créer le message, et créer le buzz et passer le message de la publicité. Comme j'ai dit au départ, depuis mon jeune âge, j'ai senti que je n'avais pas le sens du salariat. Donc, j'aimais pas, par exemple, dans l'école, quand le prof venait et me disait pourquoi t'as pas fait tes cours, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi. J'aime plus travailler librement. J'aime plus. Et en plus de ça, je trouve que dans l'esprit salarial, si t'es un salarié, t'es, comment dire, t'es bloqué. Tes champ de vision est bloqué dans le travail. Donc tu dois faire ce que l'entreprise te demande de faire, ni plus ni moins. Donc si tu fais plus, pourquoi tu as fait plus? Tu as passé plus de temps à faire cette tâche-là. Par contre, quand tu as créé ta propre entreprise, tu peux innover, tu peux aller au-delà de ce que on peut mettre comme barrière. Donc, c'est l'idée. Et aussi parce qu'on peut gagner plus. Les jeux vidéo, c'est le plus gros obstacle, c'est que c'est encore nouveau. L'industrie des jeux vidéo presque n'existe pas au Maroc. Il y a juste Ubisoft qui est là sur le marché marocain, donc il y a personne. Donc c'est là tout l'obstacle. Donc déjà, les personnes ici, par exemple au Maroc, n'ont pas cette notion que les jeux vidéo peuvent servir à autre chose que le divertissement. Donc, on sait que les jeux vidéo, ça peut être du divertissement, mais ça peut être aussi pour la formation. Ça peut être aussi pour passer le message. Donc, c'est là où il y a tout le critique de la chose. Mais puisque je pense que puisque c'est une start-up, on peut on peut ne pas viser que le marché marocain. C'est au-delà du marché marocain. C'est ce que je vise pour l'entreprise, c'est tout le monde. Donc, c'est partout. Donc, c'est là où il y a vraiment l'obstacle. Et aussi, par exemple, il y a le côté paiement en ligne. Parce que là, au Maroc, il y a pas vraiment un très grand moyen de paiement en ligne. On a toujours un problème avec PayPal, par exemple.
Donc là, encore, ça pose des problèmes. Mais là, on essaie de faire des petites magouilles pour résoudre ce problème et passer comment. D'accord, en fait, j'avais déjà postulé pour les Startup Weekend. Donc, j'étais gagnant dans 2 Startup Weekend. Donc, c'est là où j'ai entendu parler du bootcamp, que ça va exister à la Maghreb Startup, etc. Et en même temps, au début, je me disais peut-être que ça sera pareil que les autres, pas la peine d'y aller. Mais après, j'ai entendu parler du bootcamp, encore une fois, par l'USAID, puisque je travaille à El Jadida avec le PGL, qui est membre du l'USAID. Donc, j'ai pu entendre parler de trucs. Donc là, je me disais peut-être que ça sera un peu différent, puisqu'il y a beaucoup de monde qui en parle. Ce ne sera pas la même chose. Donc, pourquoi pas ne pas se lancer. Et je suis ici maintenant. Bah, ici, on vient d'apprendre la créativité, donc que l'innovation n'existe pas juste dans le produit en lui-même. Ça peut être même dans la façon de commercialiser le truc. D'ailleurs, hier, je disais à mes copains que peut-être mon projet n'est pas pour autant innovant comme les autres, parce que je voyais des personnes qui venaient avec des projets vraiment comment faire un réchauffement avec les bactéries, comment des trucs vraiment. Donc je me dis, oh là, peut-être que c'est pas le bon moment. Mais après, là, avec l'exposition qu'on vient d'avoir, la formation qu'on vient d'avoir, j'ai pu apprendre que même dans ce sens-là, c'est de l'innovation et ça peut marcher, pourquoi pas. Ce que je veux apprendre par la suite, c'est surtout le côté commercial, le côté business plan, puisque réellement je ne maîtrise pas cette partie-là. Donc j'aimerais bien l'approfondir plus et aussi voir si mon business model que j'ai mis déjà en évidence, si vraiment ça va marcher. Donc en parler à des personnes, des experts pour voir si vraiment ça vaut la peine ou pas. Donc c'est le but, c'est ce que je veux apprendre par la suite. Ben, je veux surtout qu'il me donne beaucoup de questions, qu'il me pose beaucoup de remarques, beaucoup de questions, et surtout beaucoup de remarques. Comme ça, je pourrais en tirer le maximum profit de ce jury-là, puisqu'on sait que c'est des personnes qu'on ne peut pas tous les jours rencontrer. Donc, ce sera le moment pour avoir leur avis réellement sur mon projet et les petites remarques qui pourront m'aider par la suite à faire des nuances de changement. Comme ça va tout changer. Ce que j'attends, ben, j'attends de gagner le prix. Parfait. Et finalement, quel conseil avez-vous pour les jeunes qui veulent être entrepreneurs? Ben, surtout ne pas avoir peur et se lancer. Parce que le truc qu'il y a, c'est que généralement on se dit, ou là c'est peut-être, ou là c'est chaud, peut-être que je vais pas réussir à me lancer, il y a un problème là, je vais perdre ma carrière, je vais passer 5 ans ou 6 ans à travailler sur l'entreprise et vers la fin ça va pas marcher. Mais c'est faux, il faut juste se lancer. Donc, au final, ça va, à un jour ou à un autre, ça va aboutir. Comme on sait, si par exemple on prend juste un mur et commence à taper dessus, un jour ou l'autre, ça va creuser. Même si ça dure une éternité, mais un jour, ça va creuser. Donc, c'est le but. Il faut se lancer, pas avoir peur.